On rentre maintenant dans les 2 derniers jours de fête. Shvi Pesach et Acharon Pesach. Je voudrais souhaiter à tout le monde de très bonnes fêtes. Shabbat Shalom. Rabbi Yosef Yitzhak, le 6e rabbi de Chabad, a dévoilé un secret sur le mikvé de cet après-midi, que c'est la purification la plus haute de l'année. Sur ce soir, ils ont posé la question au rabbi en 1969, que c'est marqué que les portes au ciel sont ouvertes. Ce soir, quand on veille, qu'est-ce que ça veut dire? Il a répondu que ce soir, il n'y a pas de gardien à la porte. Et il a confirmé que ce soir, à la puissance de Neila, le Kippour. Donc, si on veut vraiment savoir la définition exacte entre les premiers jours de fête et les derniers jours de fête, le Tzemar Tzedek a répondu que les premiers jours de fête, on célèbre le passé, et les derniers jours de fête, on célèbre le futur. Et c'est une des raisons pourquoi on ne fait pas Shechianu, parce que chez Shechianu, on fait sur quelque chose qu'on a dans les mains. Et on n'a pas encore la lumière de Mashiach dans les mains, mais la lumière de Mashiach, elle brille surtout le dernier jour de Pessah. Et c'est pour cela que le Baal Shem Tov, il a fait cette takana que le dernier jour de Pessah, on fait une Seouda particulier, une Seouda Shlishit qui s'appelle la Seouda de Mashiach. Alors, dans notre génération, le Rabbi il a insisté énormément qu'il faut que chaque juif soit présent à cette Seouda de Mashiach. On voit que dans la Haftara du dernier jour de Pessah, c'est une Haftara de Mashiach, mais les premiers, tout à fait le début, il parle de le roi Chizkiyahu qui est menacé par le roi Sancheriv, qui a entouré Jérusalem avec une très très forte armée, qui veut détruire Jérusalem. Et le roi Chizkiyahu, il a dit à Dieu, Ani en bikoach, lo laharok, je n'ai pas la force ni de tuer, lo lirdof, ni de courir après eux, même pas de chanter. Moi, je m'en vais dormir, et toi, Dieu, occupe-toi d'eux. Cette confiance absolue que Chizkiyahu, il a eu dans les paroles du prophète Ishayahu, que le prophète Ishayahu lui a dit, n'aie pas peur, Hachem, il s'en occupe. Ça doit réveiller une conscience. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de l'arrivée de Mashiach? Quand on parle d'une journée, que la lumière de Mashiach, elle brille très fort, il faut que le juif ait cette confiance absolue, sans avoir aucun doute que Mashiach, il arrive. Et c'est important de savoir encore un point, qu'il y a 2 opinions dans la Gemara. Quand est-ce la délivrance va arriver? Si c'est le mois de Nissan ou le mois de Tishrei. Quelle est la différence? Parce que le mois de Nissan, c'est Dieu qui est venu chercher le peuple juif. Le juif était dans 49 degrés d'impureté. Le mois de Tishrei, c'est le mois de la tchouva. Rabbi Eliezer, il dit que ça prend la tchouva pour que Mashiach arrive. Rabbi Yoshua, il dit que non. Même s'il n'y a pas de tchouva, c'est ça le mois de Nissan. C'est Hachem qui vient vers nous. Mais il y a une grande question qui se pose parce que le Rambam, il est clair pour Sek Halacha que le peuple juif va être libéré grâce à la tchouva. Alors, comment on peut avoir... Et la Halacha, c'est comme ça. Donc, comment on peut avoir que Am Israël va être libéré par la tchouva et de l'autre côté, on dit qu'on suit l'opinion de Rabbi Yeshua qu'on va être libéré le mois de Nissan. Alors, il y a le Rabbi qui explique dans un Mahamar, il dit comme ça. Le mois de Tishrei, c'est le mois de la tchouva, c'est un réveil d'en bas vers le haut. Le mois de Nissan, c'est d'en haut vers le bas. Mais même quand c'est d'en haut vers le bas, Hachem, c'est lui qui réveille les gens à faire tchouva. Ça veut dire, c'est Hachem qui pousse à faire tchouva, mais à la fin, le juif, il fait tchouva. Donc Rabbi Yoshua, quand il a dit, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de tchouva. Il a dit que ça va venir d'en haut vers le bas. C'est ce qui est en train d'arriver devant nos yeux. Il faut ouvrir les yeux et voir que Akadosh Baruch Hu est en train de nous réveiller. Kol Dodi Dofek Hashem est en train de taper à la porte et il est en train de nous demander à nous, le peuple juif, il nous appelle avec 4 différents noms. Achoti, ma sœur, Rayati, ma femme, Yonati, ma colombe, Tamati, ma jumelle. Hashem, il essaye de tous les moyens de nous réveiller, de réveiller notre conscience que Mashiach est en train d'arriver. Donc, quand quelqu'un il vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé exactement le 7 octobre? Jusqu'à présent, on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, mais une chose c'est clair, que Hachem est en train de taper à la porte pour nous réveiller. Et c'est pour cela qu'il y a un grand, grand réveil en Israël.
on l'a vu et on le voit d'une manière très claire, un réveil incroyable vers Akadosh Baruch Hu de retourner. Et c'est ce qui est marqué. Il y a un passou qui dit qu'avant, quand Veraya Bayom Ahu Yitaka B'Shofar Gadol. C'est marqué que le Mashiach va sonner dans un grand chauffard et les Juifs les plus perdus vont revenir vers Dieu. Le Rabbi a dévoilé un secret que le chauffard Gadol, c'est pas quand Mashiach il arrive. Le chauffard Gadol, il arrive avant l'arrivée de Mashiach. Le Rabbi a dévoilé que ça a déjà démarré pendant la guerre de 6 jours. Il y a le chauffard et il y a chauffard Gadol. Chauffard Gadol, il est capable de réveiller le juif le plus éloigné, le plus perdu. Quand on voit les Beth Chabad dans le monde entier qui ont organisé des sédarim, des séders communautaires, ils sont partis chercher, comme le Rabbi disait, pas les 4 enfants qui sont assis, les 4 niveaux qui sont assis dans le séder, ils sont partis chercher le 5e enfant, celui qui n'est même pas au courant qu'il y a un séder. Ce travail immense qui est en train de se faire dans notre génération, on voit un chauffard gadol qui est en train de réveiller le juif, de retourner vers Dieu. Et donc, cette année, plus que jamais, il faut réaliser qu'il faut être présent à Soudat Mashiach. Quand on voit dans un an, qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Il n'y a pas de Nasrallah, il n'y a pas de Sinoir, il n'y a pas de Henya. La Syrie qui est tombée, le Hezbollah qui est tombé, il y a énormément. Les États-Unis qui est là pour défendre le peuple juif. Trump a envoyé maintenant son ambassadeur en Israël. La première des choses, Trump s'est assis, il a écrit un petit mot et il lui a dit, tu vas aller au Kotel et tu vas demander à Dieu un petit mot. Qu'est-ce qu'il a écrit Trump? Peace in Israel, Donald Trump. Ça, c'était la feuille qui a été mise dans le Kotel. Je pense que c'est arrivé hier. Alors, en sachant qu'il y a des grands événements qui sont en train d'arriver dans le monde, des grands changements, Akadosh Baruch Hu, il montre un amour infini vers le peuple juif. Il nous réveille de tous les côtés, de tous les moyens. Alors, à nous de se réveiller et avoir cette confiance absolue dans l'arrivée de Mashiach. Souhaitons que cette année, Soudat Mashiach soit à Yerushalayim dans le 3e Beth Amikdash. Et si Chas V'Shalom, il tarde, au moins ceux qui habitent ici à Montréal, à Côte-Sanuk, venez à la grande Soudat Mashiach au Beth Rabad, qui va être ce dimanche à 5h moins quart. Chag Sameach et Shabbat Shalom.